Assalam alaikum wa rahmatullah, frère, sœur. Laisse-moi te poser une question. As-tu déjà ressenti ce moment étrange où ton cœur cherche désespérément un souffle nouveau? Comme si ta vie était une pièce fermée et qu'il ne manquait qu'une petite clé pour ouvrir une fenêtre et laisser entrer la lumière. Tu continues à prier, tu continues à espérer, mais au fond de toi, tu sais que tu attends un signe, une ouverture, un changement que seul Allah peut provoquer. Et si je te disais qu'il existe un secret spirituel, une invocation courte mais puissante, que tu peux répéter 100 fois ce lundi, et qui pourrait être cette clé? Cette clé qui déverrouille les blocages, qui apaise les tourments, et qui ouvre des portes que tu croyais condamnées à jamais. Attention, ne pense pas que c'est une formule magique, ni une recette de sorcier. Non, c'est bien plus grand que ça. C'est une arme du croyant, un héritage du prophète, un secret du tawakkul. Cette confiance absolue en Allah qui a permis aux prophètes et aux croyants de traverser des mers, de supporter des maladies et de vaincre des épreuves inimaginables. Tu sais, il y a des choses qui ne s'expliquent pas seulement avec la logique. Il y a des choses qui se vivent. Et cette invocation fait partie de ces expériences qui transforment l'intérieur, qui réchauffent le cœur quand le monde autour paraît glacé. Imagine une scène. C'est lundi matin, l'air est encore frais, la ville dort encore. Tu fais tes ablutions, tu t'assois dans un coin silencieux, et tu commences à répéter 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois. Et peu à peu, ton cœur se synchronise avec tes mots. Tu sens la peur se détacher. Tu sens l'espoir revenir. Tu sens ton âme s'élever. Parce que chaque mot devient une flèche de lumière envoyée vers le ciel. Et ce qui est magnifique, c'est que cette pratique n'est pas nouvelle. Elle a traversé les siècles. Des hommes, des femmes, des savants, des gens simples comme toi et moi. Tous l'ont répété dans des moments de désespoir ou dans des instants d'amour sincère pour Allah. Et à chaque fois, ce rappel a été comme un souffle divin. Maintenant, écoute bien. Je vais te demander un engagement dès maintenant. Si tu sens que ce message est pour toi, écris en commentaire une phrase simple « Je fais confiance à Allah ». Fais-le maintenant. Pourquoi? Parce qu'écrire ces mots, c'est comme une première pierre que tu poses sur ton chemin de confiance. Et pendant que tu y es, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne Le Pouvoir du Tawakkul. Parce que chaque semaine, tu y trouveras des rappels, des invocations, des conseils qui nourriront ton cœur et qui te rappelleront que ta plus grande force, ce n'est pas ce que tu possèdes, mais celui en qui tu places ta confiance. Et si tu connais un frère, une sœur, un proche, qui traverse un moment difficile, partage cette vidéo avec lui. Peut-être que cette invocation sera le rayon de lumière qu'il attendait sans le savoir. Maintenant, reste bien avec moi jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin de ce rappel, je vais te donner une surprise spéciale. Non seulement je vais te révéler l'invocation en détail, mais je vais aussi t'expliquer comment et quand la répéter pour qu'elle atteigne vraiment ton cœur et qu'elle traverse les cieux. Alors installe-toi confortablement. Laisse ton cœur s'ouvrir. Oublie, juste pour quelques instants, le bruit du monde extérieur. Car ce que tu vas entendre maintenant n'est pas une simple information. C'est une invitation à vivre une expérience spirituelle. Pourquoi le lundi? Pourquoi 100 fois? Le lundi, tu pourrais croire que c'est un jour comme les autres. Un simple début de semaine, une journée banale, souvent synonyme de fatigue, de travail, de routine qui s'enchaînent. Mais dans la lumière de l'islam, ce jour prend une dimension beaucoup plus profonde, beaucoup plus élevée. Le prophète, le guide de nos cœurs, avait une habitude particulière. Il aimait jeûner le lundi. Et quand on lui demanda pourquoi, il répondit que c'était le jour où ses œuvres étaient présentées à Allah, mais aussi le jour de sa naissance. Rien n'est donc ordinaire dans ce lundi. C'est un rendez-vous caché entre la terre et le ciel. Imagine un instant. Chaque lundi,
Les anges montent vers Allah, portant les actions de ses serviteurs. Tes prières, tes invocations, tes aumônes, tes gestes de bonté, tout est élevé. Et toi, si tu profites de ce moment pour remplir ta journée de dhikr et d'invocations sincères, alors tu présentes à Allah des œuvres pleines de lumière, au lieu de simples feuilles vides. Et puis, ce n'est pas un hasard si le prophète a choisi ce jour pour un acte d'adoration aussi intime que le jeûne. Le jeûne, c'est une école de sincérité. Personne ne sait que tu jeûnes, sauf Allah. Tu pourrais manger en secret, boire quand personne ne regarde, mais tu choisis de t'abstenir uniquement pour lui. C'est ce même esprit de sincérité que tu mets dans ton invocation du lundi. Tu pourrais te lever, te précipiter dans tes tâches quotidiennes, te noyer dans ton téléphone ou dans tes problèmes. Mais non, tu décides de t'asseoir, de fermer les yeux et de répéter une parole qui t'arrache à la distraction pour te reconnecter à ton Créateur. Alors, frère, sœur, regarde comme c'est beau. Tu fais de ton lundi un rendez-vous sacré. Là où les gens se plaignent du poids de la semaine, toi, tu transformes ce jour en un moment d'élévation. C'est comme si tu prenais une journée souvent redoutée et tu la transformais en une source de baraka, de lumière et de confiance. Et pourquoi 100 fois? Tu pourrais dire, mais est-ce que ce n'est pas exagéré de répéter autant? En vérité, dans la répétition, il y a un secret immense. Chaque mot que tu prononces n'est pas une simple vibration d'air. C'est une lumière qui sort de ta langue, traverse ton cœur et monte vers le ciel. Et plus tu répètes, plus tu purifies cette lumière, plus tu chasses les ombres de tes pensées, plus tu imprimes la foi dans les profondeurs de ton âme. Le prophète nous a appris cette sagesse. Après chaque prière, il conseillait de répéter certaines formules 33 fois. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Pourquoi? Parce qu'une fois ne suffit pas pour graver. 3 fois, 10 fois, ce sont des touches légères. Mais quand tu atteins 33 ou 100, tu ne fais pas que répéter, tu graves. Tu inscris dans ton cœur une certitude indélébile. Psychologiquement aussi, la répétition est une arme puissante. Les chercheurs modernes parlent de neuroplasticité. Quand tu répètes un mot, une phrase, ton cerveau finit par créer de nouvelles connexions. Tu changes ta manière de penser, tu changes même ton ressenti. Et voilà que ce que la science découvre aujourd'hui, l'islam nous l'enseignait déjà il y a 1400 ans. Répéter une invocation 100 fois, ce n'est pas juste un exercice mécanique. C'est comme polir un miroir. La première répétition enlève une poussière, la deuxième une tache, la 10e une ombre plus lourde. Et quand tu arrives à 100, ton cœur est devenu clair, ton esprit apaisé, ton âme réalignée. Mais attention, ce n'est pas une simple habitude. Ce n'est pas le fait de dire les mots qui comptent, mais la manière de les dire. Le prophète a dit « Allah n'exauce pas l'invocation d'un cœur inattentif et distrait. » Tirmidhi. Alors, quand tu répètes 100 fois, ne le fais pas comme une routine vide. Fais-le comme une conversation intime. Comme si, à chaque répétition, tu frappais doucement à la porte du ciel en disant « Ya Rab, j'ai confiance en toi. Tu me suffis. Je sais que tout est entre tes mains. Et crois-moi, à la 50e répétition, quelque chose en toi change déjà. Tes épaules se détendent. Tes soucis semblent moins lourds. Tu ressens une paix qui ne vient pas de ce monde. Et quand tu arrives à 100, tu te rends compte que ce n'est pas seulement une invocation que tu as faite, mais une véritable ascension intérieure. Regarde bien ce parallèle. Quand tu plantes une graine, est-ce qu'elle pousse immédiatement? Non. Tu dois arroser encore et encore. Chaque goutte d'eau paraît répétitive, insignifiante. Mais à force, la terre se transforme, la graine s'ouvre, la vie jaillit. L'invocation répétée 100 fois, c'est la même chose. Tu arroses ton cœur. Tu nourris ta foi. Et un jour, sans prévenir, la fleur de la réponse divine éclot. Et si Allah a demandé aux croyants de répéter,
de se rappeler souvent, c'est parce qu'il sait que nos cœurs oublient vite. Nous vivons dans un monde où tout va trop vite, où nos pensées sautent d'un écran à un autre, d'un problème à un autre. Mais quand tu t'arrêtes pour répéter 100 fois le nom de ton Seigneur, tu reprends le contrôle. Tu dis à ton âme, « Stop, aujourd'hui, c'est lui seul qui compte. » Alors, frère, sœur, lundi matin, ne dis pas seulement l'invocation 1 ou 2 fois. Offre-toi ce moment complet, 100 fois. Car dans la répétition, tu ne fais pas que prononcer des mots. Tu sculptes ton cœur, tu façonnes ton esprit, tu éduques ton âme à faire confiance à Allah d'une manière que rien d'autre ne peut remplacer. L'invocation révélée. Il y a des phrases qui ne sont pas de simples mots. Elles ne se contentent pas de traverser tes lèvres. Elles entrent dans ton cœur, elles se gravent dans ton âme, elles deviennent une boussole pour toute ta vie. Et parmi ces phrases, il y a celle-ci, que tu vas répéter ce lundi. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim. Allah me suffit. Il n'y a de divinité que lui. Je place ma confiance en lui. Et il est le Seigneur du trône immense. Ferme les yeux un instant. Laisse ces mots résonner. Ce n'est pas une formule froide. Ce n'est pas une simple récitation. C'est une déclaration. Un cri de ton âme vers ton Seigneur. Quand tu dis « Hasbi Allah », tu proclames « Je n'ai besoin que de lui ». Tu reconnais que ton argent ne suffit pas, que tes relations, ton travail, ta force ne suffisent pas, que même si le monde entier se liguait pour t'aider, rien ne pourrait arriver sans sa permission. Et quand tu ajoutes la ilaha illallah, tu recentres ton cœur. Tu te rappelles que personne d'autre n'a le pouvoir ultime. Ni ton patron, ni ton médecin, ni tes proches, ni tes ennemis. Rien, ni personne. Il n'y a que lui. Et ce rappel éteint les illusions. Il coupe les chaînes de la peur. Puis vient « Alayhi tawakkaltu ». En lui, je place ma confiance. Voilà le cœur du tawakkul. Tu fais des efforts, tu avances, tu bouges, mais tu donnes le résultat à Allah. Tu ne te fais plus prisonnier de tes calculs, de tes plans, de tes angoisses. Tu agis et tu lui confies la suite. C'est comme si tu déposais tes bagages trop lourds aux pieds d'Allah et tu marchais léger, en sachant que lui s'en occupe. Enfin, wa huwa rabbul arshil azim, et il est le Seigneur du trône immense. Pourquoi Allah a-t-il voulu que cette phrase se termine par son trône? Parce que le trône est le symbole de sa souveraineté absolue, le plus grand des créés, englobant tout l'univers. Quand tu dis cela, tu te rappelles. Celui qui gère les galaxies, celui qui gouverne les étoiles, celui qui fait tourner les planètes, est le même qui gère ta situation personnelle. Imagine, celui qui dirige l'infini, qui orchestre le cosmos, se penche sur toi, sur tes larmes, sur ton besoin, sur ton invocation. Alors comment pourrais-tu douter qu'il peut tout transformer dans ta vie? Cette invocation n'est pas nouvelle. Elle a été l'arme des prophètes, le refuge des croyants, la lumière de ceux qui marchaient dans l'obscurité. Moussa, alayhi salam, devant la mer Rouge. Derrière lui, Pharaon et son armée. Devant lui, une mer infranchissable. Les siens commencent à trembler. Nous allons être rattrapés. Et Moussa répond avec une certitude qui fait trembler le ciel. Non, mon Seigneur est avec moi. Il me guidera. Sourate Ash-Shu'ara 26-62. Et à cet instant, Allah ouvre la mer. Une mer entière, fendue en deux, pour un homme qui a placé toute sa confiance en son Seigneur. Voilà le tawakkul. Voilà ce que signifie dire « Hasbi Allah ». Ayoub, alayhi salam, consumé par la maladie, abandonné de presque tous. Sa peau, ses os, son cœur brisé par la douleur. Mais il n'a jamais cessé de répéter « Le mal m'a touché,
et toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Sourate Al-Anbiya 21-83. Et Allah l'a guéri. Il a restauré son corps, redonné sa dignité, multiplié ses bénédictions. Pourquoi? Parce qu'il a fait de son épreuve un refuge vers Allah, et non un désespoir. Et il y a toi, aujourd'hui. Peut-être que ton épreuve est différente. Dette, solitude, maladie, anxiété, blocage dans tes projets, mais le principe est le même. Si tu répètes cette invocation ce lundi, si tu l'ancres dans ton cœur, alors tu te mets sur la même lignée que Moussa, que Ayoub, que tous ceux qui ont dit « Allah me suffit ». Imagine ce lundi matin. Tu t'assois, tu dis cette phrase 100 fois. À chaque répétition, tu brises une peur, tu délies une corde invisible, tu libères ton âme. À la 20e répétition, tu sens déjà ton cœur battre différemment. À la 50e, tu te rends compte que tes soucis ne sont pas si lourds, car tu n'es pas seul. Et à la 100e, tu as inscrit en toi une vérité indestructible. Allah me suffit. Et toi, frère, sœur, peut-être que ce lundi sera celui où ton invocation ouvrira une porte que tu croyais scellée. Peut-être que ce sera celui où tu réaliseras que ton avenir n'est pas entre les mains de tes peurs, mais entre les mains de ton Seigneur. Alors quand tu répètes « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim », ne le dis pas du bout des lèvres. Dis-le avec ton âme. Dis-le comme Moussa au bord de la mer. Dis-le comme Ayoub dans sa douleur. Dis-le comme un croyant qui a compris que son Seigneur est plus grand que ses épreuves. Les conditions pour que ça marche. Il y a une chose essentielle à comprendre. Ce n'est pas la bouche qui invoque, c'est le cœur. La langue n'est qu'un outil. Les lèvres ne sont que le véhicule. Mais si le cœur dort, si l'esprit est ailleurs, l'invocation perd son goût, son intensité, sa force. Combien de fois avons-nous récité machinalement, comme un disque rayé, sans ressentir ce que nous disions? Et combien de fois avons-nous prononcé une phrase, une seule, mais avec des larmes, avec sincérité, et senti que les cieux s'ouvraient devant nous? Voilà la différence. Alors, si tu veux que cette invocation pénètre réellement en toi et qu'elle traverse les cieux, il y a des conditions simples mais puissantes. La première, c'est de choisir ton moment. Les instants après la prière du Fajr sont comme des perles rares. Le monde dort encore, les bruits se taisent, les anges se rassemblent et ton cœur est plus pur. Si tu veux offrir à Allah ton invocation la plus sincère, donne-la au lever du jour, quand ton âme est encore fraîche. Si tu jeûnes le lundi, c'est encore plus fort. Le jeûne n'est pas seulement une abstinence de nourriture. C'est un état de présence à Allah. Quand tu invoques en état de jeûne, ton cœur est plus vulnérable, plus vrai, plus proche de celui qui t'écoute. La deuxième condition, c'est de couper les distractions. Nous vivons dans un monde qui vole notre attention à chaque seconde. Ton téléphone vibre, les réseaux sociaux crient, les notifications ne cessent de te solliciter. Mais ce moment que tu vas offrir à Allah doit être sacré. Alors mets ton téléphone en mode avion, ferme la porte de ta chambre, isole-toi même 5 minutes. Ce n'est pas beaucoup, mais ce sont des minutes pures où ton cœur respire enfin. La troisième, c'est de respirer profondément, d'apaiser ton corps et de fermer les yeux. Visualise que tu es assis seul, face à ton Seigneur. Dis-toi, c'est lui que j'appelle, lui que j'implore, lui en qui je place ma confiance. Et répète, 1 fois, 10 fois, 50 fois, 100 fois. À chaque répétition, imagine que tu t'élèves, que tes fardeaux tombent, que ta peur s'allège. C'est cela le secret. Répéter avec le cœur, pas seulement avec la langue. Tu n'as pas besoin de crier, tu n'as pas besoin de gestes spectaculaires. Tu as seulement besoin d'une chose, ta sincérité. Maintenant, comprenons une vérité que beaucoup oublient. Le tawakkul n'est pas de rester passif, ni de se dire « je vais invoquer et Allah fera tout pendant que moi je ne bouge pas ».
Non. Le tawakkul, c'est l'équilibre parfait entre tes efforts et ta confiance. Tu plantes la graine, mais tu confies à la pluie à Allah. Tu passes ton examen, mais tu sais que la réussite ne vient que de lui. Tu cherches un travail, mais tu sais que le cœur de ton futur employeur est entre ses mains. Voilà le tawakkul. Répéter cette invocation 100 fois le lundi, ce n'est donc pas fuir la réalité. Ce n'est pas fermer les yeux et attendre que les miracles tombent sans effort. C'est avancer, mais avec une armure invisible. Imagine un soldat. Il marche au combat. Sans armure, chaque flèche peut l'atteindre. Mais avec son armure, il avance plus sereinement. Toi, tes batailles quotidiennes sont peut-être ton anxiété, tes dettes, ta santé, tes relations, tes projets. Et cette invocation est ton armure. Elle ne t'empêche pas de marcher, mais elle te permet d'avancer sans peur, avec un cœur en paix. Et plus tu la répètes, plus cette armure se renforce. À force, tu n'entends plus les bruits extérieurs de la peur. Tu entends seulement la voix intérieure qui dit « Allah me suffit ». Souviens-toi, les prophètes n'étaient pas des gens passifs. Ils ont agi. Moussa, alayhi salam, a levé son bâton. Mariam, alayhi salam, a secoué le tronc du palmier. Ayoub, alayhi salam, a gratté la terre pour trouver l'eau, mais tous avaient ce point commun. Après avoir agi, ils ont confié le résultat à Allah. Voilà ce que tu fais avec cette invocation. Tu dis « Ya Rab, j'ai fait ma part. Maintenant, je te confie le reste. » Et tu continues à avancer. Et ce qui est magnifique, c'est que plus tu pratiques ce tawakkul, plus tu goûtes à une paix intérieure que rien au monde ne peut t'offrir. Tu n'es plus esclave des résultats. Tu n'es plus prisonnier de tes peurs. Tu marches dans ce monde en sachant que ton Seigneur tient ta vie entre ses mains. Alors, frère, sœur, quand tu répètes cette phrase 100 fois ce lundi, rappelle-toi, ce n'est pas un échappatoire. C'est une déclaration de puissance spirituelle. C'est ton cri silencieux au milieu du tumulte du monde. C'est toi qui dis à ton âme, « Oui, j'agis. Oui, je fais des efforts. Mais je ne porte plus seul le poids du résultat. Car celui qui est Seigneur du trône immense porte avec moi. » Alors, frère, sœur, écoute-moi attentivement. Je ne veux pas que tu laisses ce rappel glisser comme une simple vidéo de plus dans ton fil. Non, ce que tu viens d'entendre, c'est une opportunité, un appel, une clé. Et cette clé, si tu ne l'utilises pas, restera posée sur la table, inutile. Mais si tu décides de la saisir, elle peut ouvrir une porte immense dans ta vie. C'est pourquoi je te lance un défi, ici et maintenant. Ce lundi matin, avant même de toucher ton téléphone, assieds-toi. Inspire profondément. Ferme les yeux et répète cette invocation 100 fois. Pas 5, pas 10, pas 20, mais 100. Ne dis pas « je n'ai pas le temps ». Nous avons tous le temps de perdre des minutes sur les réseaux, de faire défiler nos écrans, de plonger dans des choses sans valeur. Alors, offre-toi ce moment pour ton âme. Consacre ces quelques minutes à celui qui détient ton avenir. Et pour marquer ton engagement, écris maintenant dans les commentaires une simple phrase. Je place ma confiance en Allah ce lundi. Ne le fais pas pour moi, ne le fais pas pour les autres, fais-le pour toi. Écrire, c'est poser une pierre. C'est dire à ton cœur, j'ai pris une décision. C'est ton premier acte de tawakkul public, une déclaration devant Allah et devant toi-même. Et ne garde pas ce secret pour toi seul. Partage cette vidéo. Tu as sûrement un frère, une sœur, un ami, un parent qui traverse une épreuve en silence. Peut-être qu'il n'osera jamais le dire, mais son cœur crie à l'aide. Et ce simple partage peut être la lumière qui éteint ses larmes. Alors ne néglige pas. Transmets, parce que parfois, une simple phrase peut sauver un cœur qui se noyait dans le désespoir. Maintenant, laisse-moi graver une vérité dans ton âme. Cette invocation n'est pas une formule en plus. Ce n'est pas une habitude vide.
Ce n'est pas une simple répétition de mots. C'est une déclaration de tawakkul. Et Allah l'a dit dans son livre, une promesse claire, une promesse divine qui traverse les siècles. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Sourate At-Talaq, 65.3. Arrête-toi un instant sur ce verset. Il lui suffira. Cela veut dire que peu importe ton problème, ton angoisse, ton manque, ton besoin, Allah peut combler, réparer, transformer, guérir, ouvrir. Si tu places ta confiance en lui, il n'y a pas de vide que lui ne puisse remplir. Alors ce lundi, frère, sœur, ne fais pas de cette parole un simple rappel écouté puis oublié. Fais-en ton refuge. Répète-la 100 fois. Et surtout, vis-la. Dis-la avec ton cœur, avec tes larmes s'il le faut, avec tes faiblesses, avec ta force, avec ton espoir. Car c'est dans ces mots que ton âme trouvera un abri. Pense-y. Combien de fois as-tu cherché des solutions en dehors d'Allah? Combien de fois as-tu frappé à des portes fermées, imploré des gens impuissants, espéré des soutiens qui ne sont jamais venus? Mais ce lundi, tu as l'occasion de frapper à la seule porte qui ne se ferme jamais, celle d'Allah. Et rappelle-toi, quand tu dis « Hasbi Allah », tu dis « Mon Seigneur me suffit ». Tu choisis de ne plus courir partout pour chercher un appui fragile. Tu choisis de poser ton cœur dans les mains du Seigneur du trône immense. Alors marche avec cette certitude. Laisse Allah écrire la suite de ton histoire. Ne doute pas, ne tremble pas. Car celui qui gouverne les galaxies gouverne aussi ton destin. Qu'Allah remplisse ton cœur de paix, apaise tes angoisses et ouvre devant toi les portes de sa miséricorde. Et maintenant, fais ce pas concret. Abonne-toi à le pouvoir du tawakkul si tu veux continuer à nourrir ton cœur de rappels puissants. Active la cloche pour ne manquer aucun rappel. Écris en commentaire « Hasbi Allah ». Que ce soit ton cri, ton témoignage, ton engagement. Et partage ce rappel, car ta lumière peut devenir la lumière de quelqu'un d'autre. Lundi arrive. Le choix est entre tes mains. Tu peux laisser passer ce moment comme une journée banale, ou tu peux en faire ton rendez-vous avec Allah. Alors, es-tu prêt à relever le défi ?